Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans la vidéo qui va suivre, on va voir ensemble votre horoscope de la semaine, à savoir du 14 au 20 octobre 2024. Avant de commencer, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, à regarder les guidances quotidiennes ou hebdomadaires, à mettre un commentaire, à mettre un like. Et merci à toutes celles et ceux qui partagent. C'est la seule façon de soutenir la chaîne. Et vraiment, merci infiniment, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Je vous invite très très fortement, j'insiste là-dessus, à aller voir tous vos signes, votre solaire, votre ascendant et votre lunaire. Le lunaire surtout pour tout ce qui est relationnel et pour tout ce qui est affectif. Et je vous invite surtout à prendre du recul et à prendre, comme je l'ai dit il y a quelques instants, ce qui vibre avec vous. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous fais des gros bisous. Mouah. Les Sagittaires, c'est à votre tour de voir vos énergies pour la semaine qui arrive. J'espère que vous allez bien, les amis. Beaucoup de changements pour vous sont à prévoir cette semaine, beaucoup de mouvements. Ça vient de vous, c'est plutôt la bonne nouvelle. La difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de conséquences que vous n'avez peut-être pas anticipées qui vont arriver. Je vous spoil, pour moi, ça restera que du positif parce que ça montre que vous avancez, que vous sortez de votre zone de confort. Mais dans les faits, dans le feu de l'action, ça risque d'être pour certains un peu compliqué. On y va. Les Sagittaires, votre énergie principale, c'est la construction. La construction, la concrétisation aussi de projets. Vous voulez que les choses se fassent. Et ce qu'on m'envoie, c'est que vous allez recevoir une très bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui tombe, quelque chose d'attendu. Ça peut être une augmentation. Alors, on verra que c'est pas dans le pro, mais ça peut être de l'argent qui rentre, un crédit qui est accordé, l'achat d'une maison, la vente d'une maison. Il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose d'attendu, qui vous fait du bien, qui vous soulage et qui vous enlève un poids. En atout, vous êtes très heureux parce que ce déclic, ce changement, cet argent, je sais pas pourquoi j'ai le mot argent qui vient, ce côté positif dans la matière va changer beaucoup de choses. Ça vous fait très plaisir parce qu'encore une fois, c'était très attendu et ça vous met dans des bonnes vibrations. La difficulté, c'est qu'il y a la fin de quelque chose quand même. Alors, la fin de quelque chose. Pourquoi il y a une fin? C'est parce que là, vous êtes en train de refaire un nouveau départ. Il y a des choses que vous allez avoir du mal à lâcher. Il y a des choses qui vont être difficiles pour vous de laisser sur le côté. C'est pas très grave, mais pour certains, il y a une petite déglutition à avoir. Ça va avoir du mal à passer. Ça va le faire. Mais juste accepter qu'il y a des moments où vous allez douter de tout ça. La réussite, c'est la force, c'est le courage. Vous allez au bout. Vous ne lâchez rien. Vous y croyez. Vous êtes confiant. Vous êtes serein. En quoi? En vous déjà, c'est pas mal. Et en un nouveau départ. Voilà les amis. On continue. Alors au niveau pro, je vous disais, c'est pas dans cette sphère. Le niveau projet. Bon, comme je vous l'ai dit en intro, ne prenez que ce qui vibre avec vous. Le niveau pro, c'est que ça va péter quand même. Ça faut le dire, ça va péter, ça va péter. Ça va péter. J'ai la tour, j'ai la 5 de denier. Donc la tour sort quand même en atout. Vous êtes prêt à sauter dans la flaque, à mettre des coups de pied dans la fourmilière. Vous êtes prêt au changement. Il n'y a pas de problème. Le défi, c'est que ces changements vont amener à quelque chose qui va pas vous plaire. Donc ça peut être moins d'argent, moins d'heures de travail, moins de revenus. Et ça, voilà, ça risque de vous peser. Donc le changement, vous êtes prêt, mais vous n'êtes pas prêt aux conséquences. Ce que j'ai aussi, si on n'est pas sur la matière, c'est que vous allez dire des choses qui vous pèsent, qui ont besoin d'être dites, qui ont besoin de sortir, sauf que la conséquence, c'est qu'on va peut-être vous mettre de côté, on va peut-être vous sucrer un projet, vous mettre au placard quelques jours, c'est très très désagréable. Et là, c'est vraiment dans cette sphère professionnelle où vous ne mesurez peut-être pas suffisamment les conséquences de vos actes et que vous risquez de les subir, ces conséquences, de plein fouet. J'ai vraiment la sensation que c'est pas anodin. Si ça arrive, si ça tombe, c'est que ça doit être là. Maintenant, c'est essayer de ne pas être trop impacté émotionnellement par tout ça.
On continue les Sagittaires avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Il y a de la nouveauté dans le relationnel, il y a des nouvelles personnes, il y a un nouveau cercle, des nouvelles rencontres, des gens qu'on fréquente de plus en plus, des gens qui sont arrivés il y a peu de temps dans votre vie, donc ça c'est plutôt sympa. Et vous êtes vous aussi dans cette énergie d'ouverture, de partage et de connexion. Le défi, le challenge, c'est qu'on a le pape. J'ai l'impression, j'ai 2 messages qui n'ont rien à voir. Premier message pour certains, c'est méfiez-vous de ces nouvelles personnes qui rentrent trop rapidement dans votre vie. Ça peut ne pas être aussi bon que prévu pour vous, donc attention à ça. Pour d'autres, ce que j'ai, c'est que vous avez une idée très préconçue des relations. On doit s'appeler, on doit se voir 30 fois dans la semaine, on doit faire ci, on doit faire ça. Et en fait, non. Les choses sont beaucoup moins compliquées, beaucoup moins prises de tête. Et vous risquez de vous heurter à une envie d'avoir des nouvelles personnes dans votre cercle, mais cette dualité qui fait que leur façon de faire, leur façon de nourrir une relation ne correspond pas à vos attentes et vous risquez d'être déçu. Alors si vous êtes juste déçu, c'est ok, mais vous risquez d'être assez dur avec certaines personnes. Donc attention à ça les amis, parce qu'à la base, c'est que du positif que vous voulez que les choses se passent bien, vous voulez construire quelque chose, sauf que là, il y a une peur qui prend le dessus et qui peut vous transformer en quelqu'un d'un peu psychorigide. Voilà, c'est dit. On continue les amis, on continue avec le sentimental, on termine avec le sentimental. 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Et on y va. Les triangulaires, bonne nouvelle, on a le retour, on a une invitation, on a quelque chose qui se remet en place. C'est comme s'il y avait eu beaucoup de distance avec votre autre, moins d'échanges. Alors, pas plus du tout, hein, mais moins d'échanges, moins de connexion émotionnelle. Ça vous a énormément inquiété. Là, la passade, elle est terminée. Votre autre va mieux et beaucoup plus disponible. J'ai la sensation que votre autre était très, très pris par le travail. Là, il y a plus de disponibilité. Donc, il y a des invitations, il y a des coups de fil, il y a des rencontres. On revient. C'est comme c'était avant et ça vous rassure énormément et ça vous fait beaucoup de bien. Voilà ce que j'ai. Les couples sagittaires, on a un masculin qui est blessé, on a un masculin qui ne va pas bien, on a un masculin qui a besoin d'avoir la paix. Je vais prendre une autre carte par-dessus. Ouais, complètement. On a un masculin qui réfléchit énormément à la relation. Ça ne veut pas dire qu'il va partir. Par contre, j'ai quelqu'un qui a besoin d'être seul, qui a besoin d'être tranquille, qui a besoin qu'on lui foute la paix. Donc, si votre autre est ce sagittaire masculin qui se braque, qui se ferme, déjà courage parce que c'est pas évident, mais c'est laissez-le dans ses réflexions, laissez-le trouver la sortie du labyrinthe, laissez-le. Plus vous allez insister, plus vous allez essayer de l'aider, plus vous allez essayer de comprendre, plus ça va empirer la situation. Le besoin premier de cette personne, c'est d'être tranquille. Je sais que c'est pas évident à vivre, c'est pas simple, vous savez pas quoi faire, vous savez pas quoi dire, et que votre intention, elle est bonne, celle de vouloir comprendre, de vouloir arranger. Sauf que là, votre autre, ça va être l'effet inverse. Voilà. Les célibataires, on finit bien, alléluia. On a la guérison et la déclaration. Il y a des choses qui sont dites. Alors, j'ai plusieurs messages. Ça peut être un nouveau crush. On se donne son amour, on se dit son amour, son attirance au moins. Mais j'ai pas la sensation que ce soit ça. Moi, j'ai l'impression qu'on revient sur une ancienne relation, on discute, on échange, on comprend, on met les choses à plat. De pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi c'est pas allé plus loin. Il y a vraiment une explication, mais qui arrive très longtemps après. Elle pouvait pas être là avant, de toute façon. Et là, ça va vous libérer. Vous avez imaginé beaucoup de choses, mais pas ce qui va être dit. Il y a vraiment une grosse libération et une grosse guérison de votre côté. Il y a un poids qui s'en va. Je vous vois pas remettre le couvert avec cette personne. Pour moi, c'est réglé cette histoire. Mais là, vous allez ranger le livre et il n'y a plus de questions, il n'y a plus de doutes, il n'y a plus d'interrogations. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout vite. Ciao!